Ecclésiastique, chapitre 38. Le médecin rend service, honore-le, car c'est le Seigneur qui l'a créé, lui aussi. En effet, son pouvoir de guérir lui vient du Très-Haut, et le roi lui fait des cadeaux. Le médecin peut être fier de ses connaissances. Les gens importants l'admirent. Les plantes qui guérissent sont tirées de la terre. C'est donc le Seigneur qui les a créées. Une personne de bon sens ne les méprise pas. C'est bien avec un morceau de bois que Moïse a rendu l'eau potable. Ainsi, les gens ont reconnu le pouvoir du Seigneur. Il a donné la science aux humains, afin qu'ils lui rendent gloire pour ses actions puissantes. Le pharmacien se sert des plantes pour faire des mélanges. Et c'est le Seigneur qui soigne et calme la douleur. Ainsi, il continue toujours à agir. Et dans le monde entier, la santé vient de lui. Mon enfant, quand tu es malade, ne sois pas négligent, mais prie le Seigneur et il te guérira. Abandonne tes erreurs, agis bien, et purifie ton cœur de toutes ses fautes. Si tu en as les moyens, offre à Dieu une poignée de farine, avec de l'encens et de l'huile. Puis laisse agir le médecin, car c'est le Seigneur qui l'a créé, lui aussi. Le médecin doit rester près de toi, car tu as besoin de lui. Le moment viendra sûrement, où ta santé dépendra de lui. En effet, à leur tour, les médecins prieront le Seigneur. Il leur donnera alors de calmer la douleur du malade, de le guérir et de le garder en vie. Si quelqu'un agit mal envers son Créateur, qu'il tombe entre les mains du médecin. Mon enfant, pleure celui qui est mort. Chante un chant de deuil pour montrer ta douleur. Puis accomplis les cérémonies qui lui sont dues. Et ne néglige pas la tombe où on l'enterre. Pleure des larmes amères. Fais les gestes de deuil. Respecte tous les rites, comme le mort le mérite. Un jour ou deux, pour éviter les critiques. Puis console-toi de ta peine. En effet, la tristesse peut conduire à la mort. Une personne découragée reste sans force. Avec le malheur, la tristesse demeure. Et c'est une malédiction de vivre comme un pauvre. Ne te laisse pas aller à la tristesse. Chasse-la et pense à l'avenir. N'oublie pas, on ne revient pas de la mort. Pour la personne qui est morte, la tristesse ne sert à rien. Et à toi, elle te fait du mal. Souviens-toi, ce qui lui est arrivé t'arrivera aussi. C'était son tour hier. C'est le tien aujourd'hui. Quand une personne est entrée dans son dernier repos, arrête de penser à elle. Quand elle a rendu le dernier souffle, console-toi à son sujet. Pour devenir savant, il faut avoir beaucoup de loisirs. Celui qui est peu occupé pourra devenir un sage. Le paysan qui tient la charrue, comment peut-il devenir un sage? Toute sa fierté, c'est de piquer les béhus pour les faire avancer. Il travaille sans cesse avec eux. Et il parle seulement de ces jeunes taureaux. Il met tout son cœur à tracer des sillons. Il passe ses soirées à nourrir ses vaches. Pour les ouvriers et les artisans, c'est la même chose. Ils travaillent jour et nuit. Par exemple, celui qui grave les sceaux cherche toujours à changer les dessins. Il met tout son cœur à bien reproduire le modèle. Il passe ses soirées à finir son travail. C'est la même chose pour le forgeron. Assis près de l'enclume, il regarde attentivement le fer à travailler. La chaleur du feu le couvre de sueur. Il doit lutter contre le foyer brûlant. Le bruit du marteau lui casse les oreilles. Il a les yeux fixés sur son modèle. Il met tout son cœur à bien faire son travail. Il passe ses soirées à le rendre parfait. C'est la même chose pour le potier. Assis à son travail, il fait tourner son tour avec ses pieds. Il est toujours soucieux à cause de ce qu'il doit faire. Et il s'efforce de fabriquer beaucoup d'objets. Avec ses mains,
Il modèle l'argile que ses pieds ont écrasée. Il met tout son cœur à appliquer le vernis. Il passe ses soirées à nettoyer le four. Tous ces gens-là peuvent compter sur leurs mains. Chacun est habile dans son métier. Sans eux, aucune ville ne pourrait être construite. On ne pourrait pas l'habiter, ni se promener dans ses rues. Mais au conseil de la ville, personne ne demande leur avis. Dans l'assemblée, ils n'occupent pas les places d'honneur. Ils ne s'assoient pas sur le siège du juge. Ils ne comprennent rien à la loi ni au droit. Ils ne sont pas brillants dans le domaine de l'éducation ou des lois. Ils ne font pas partie de ceux qui inventent des proverbes. Mais ils maintiennent ce qui a été créé pour toujours, et leurs prières concernent leur métier.